Savais-tu qu'une simple réparation de transmission peut coûter entre $300 et $1,400? La remplacer complètement peut te coûter $4,000 à $7,000. Dans cette vidéo, on te dévoile le top 10 des voitures d'occasion avec les pires problèmes de transmission. Des véhicules si peu fiables qu'ils pourraient te laisser en panne ou faucher. Commençons du mauvais au pire. Numéro 10. Ford Explorer. Selon Consumer Report, les modèles 2016 et 2020 se distinguent par leur faible fiabilité et leurs soucis de transmission, les conducteurs signalant des problèmes comme des passages de vitesse brutaux, des vitesses qui sautent et un engagement tardif, des soucis qui peuvent mener à une panne complète de la transmission en un rien de temps. Ça explique pourquoi Ford a dû rappeler environ 7000 Explorer en 2016 à cause de rétrogradage soudain et dangereux en première vitesse. C'était particulièrement inquiétant vu les risques potentiels du défaut causant le chaos à vitesse d'autoroute. À peu près au même moment, un autre rappel a touché 81 000 unités pour des défauts de suspension arrière. Même les modèles plus récents ne sont pas de bonnes options quand il s'agit d'acheter une voiture d'occasion. Par exemple, l'Explorer 2022 figure parmi les SUV intermédiaires les moins bien notés par Consumer Report. Et en termes de possession, le modèle 2016 a un coût d'entretien moyen de $684 par an, ce qui pourrait augmenter étant donné que JD Power a donné au modèle 2016 un score de fiabilité de 71 sur 100. De même, l'Explorer 2020 a reçu une note de fiabilité lamentable de 60 sur 100. Au suivant, un véhicule dont la transmission part littéralement en vrille. Numéro 9. Nissan Rogue. Le Nissan Rogue 2011 peut sembler un achat malin pour les familles au budget serré. Il est abordable, pratique, et affiche un moteur correct de 170 chevaux. Mais sous cet extérieur raisonnable se cache une transmission CVT tristement célèbre pour trahir ses propriétaires. En fait, Consumer Report prévient que des problèmes comme le patinage, la surchauffe et les changements de vitesse saccadés surviennent souvent autour de 151 278 km, bien trop tôt pour un véhicule qui devrait facilement atteindre les 321 868 km. Ça explique pourquoi les proprios ont donné à ce SUV des avis assez durs. Par exemple, un critique d'Edmain a écrit « Restez loin de cette voiture. Ma transmission est fichue pour la deuxième fois et Nissan ne fait rien. » Ils le savent depuis des années et n'assument aucune responsabilité. Ce qui empire les choses. Contrairement aux transmissions standards, les CVT ne peuvent pas être réparées petit à petit. Elles nécessitent des remplacements complets, coûtant plus de $4,000. Pour un SUV vieux de 10 ans, c'est dur à avaler. Numéro 8. Nissan Altima. Si tu vises un modèle d'occasion de 2002 à 2017, prépare-toi à une histoire d'horreur de transmission. Ces Altima sont minés par les problèmes de CVT. Les proprios signalent une accélération molle, des changements de vitesse saccadés, et des gémissements inquiétants qui donnent l'impression que la voiture supplie qu'on l'achève. Et ça empire. Les courroies cassent, les poulies lâchent, et les réparations s'accumulent. Des problèmes que les transmissions traditionnelles rencontrent rarement. Mais s'il y a une année modèle à éviter absolument, c'est l'Altima 2013. Avec plus de 3000 plaintes, surtout concernant la mauvaise CVT, cette année modèle a gagné un badge de carton plein intitulé « À éviter comme la peste ». Beaucoup de clients ont signalé que la transmission se bloque en conduisant et qu'ils doivent s'arrêter et redémarrer le véhicule. Et avec des garanties expirées depuis longtemps, tu pourrais payer des réparations coûtant plus de $3000. Les analystes de l'industrie pensent que ces pannes proviennent des mesures de réduction des coûts de Nissan. Des composants de qualité inférieure et une ingénierie défectueuse ont accéléré l'usure, la plupart des transmissions lâchant entre 128 747 et 160 934 km. Bien que les modèles plus récents aient des CVT mis à jour, on serait prudent avant d'acheter une Nissan Altima d'occasion. Prochaine étape, une voiture d'occasion qui pourrait bien te coûter des milliers en réparation de sa transmission capricieuse. Numéro 7. Chevrolet Traverse. Le Chevy Traverse a gagné sa réputation de SUV spacieux et fiable depuis ses débuts en 2008. Mais aventure-toi dans certains modèles d'occasion, et cette fiabilité s'effondre. Les années modèles 2012 et 2013, en particulier, sont connues pour leur transmission d'automatique à 6 vitesses poussives. Même avec son gros moteur V6 de 3,6 litres, ce véhicule peine avec des rétrogradages lents à mi-gaz car la transmission s'accroche aux vitesses supérieures pour grappiller un peu d'économie de carburant. Donc, pas étonnant que les proprios de ce SUV à 3 rangées signalent des passages de vitesse terriblement lents, une recherche constante de la bonne vitesse, surtout en côte, et une expérience de conduite qui transforme les insertions sur autoroute en calvaire frustrant. Mais ce n'est pas juste embêtant. Des niveaux de liquide bas, des bruits de grincement, des odeurs de brûlé, et des sauts de vitesse soudains sont des signaux d'alerte d'une transmission en crise, et les réparations peuvent facilement atteindre $3000 et plus. D'ailleurs, le Traverse 2009 est une autre année à éviter. De nombreux proprios signalant des pannes de transmission autour de 128 747 km, les laissant avec des factures de réparation qui dépassent la valeur du SUV. Numéro 6. Kia Forte.
La Kia Forte attire les acheteurs avec son look élégant, sa bonne consommation et son prix abordable. Mais sous cet extérieur soigné se cache un risque que tu ne peux ignorer. Les proprios des modèles 2019 ont connu des pannes de transmission incroyablement tôt, parfois des 19 312 km. Certains proprios ont signalé des problèmes comme des passages de vitesse retardés, des bruits étranges et des difficultés à changer de vitesse. Certains proprios ont aussi signalé un manque de puissance d'accélération à basse vitesse. Le problème est devenu si grave que Kia a rappelé 830 véhicules pour un défaut critique d'arbre de transmission. Tu vois, l'arbre de transmission gauche n'a pas été correctement traité thermiquement lors de la fabrication, ce qui l'a rendu susceptible de casser sans prévenir. Un arbre de transmission qui se fracture en roulant peut entraîner une perte soudaine et complète de puissance motrice. À vitesse d'autoroute, ce défaut pourrait entraîner une perte de contrôle du véhicule, augmentant les risques de collision. Bien que Kia se soit occupé des véhicules rappelés, la fiabilité générale des Forte 2019 reste discutable. Les modèles non rappelés présentent fréquemment des problèmes de transmission prématurée, y compris des changements de vitesse erratiques, des bruits de grincement, et une accélération qui ne répond pas. Maintenant, passons aux voitures d'occasion avec les transmissions notoirement les plus mauvaises. Parmi elles, une se distingue pour avoir coûté des millions en règlement à l'amiable à son constructeur. Numéro 5. BMW M5 E60. La BMW E60 M5 ressemble à une voiture de rêve. Elle a un énorme moteur V10 qui sort 507 chevaux, et les occasions ne coûtent pas trop cher. Mais il y a un gros problème, la transmission SMG. C'est un système sophistiqué qui passe les vitesses pour toi, mais c'est une source d'ennui. À basse vitesse, elle donne des à-coups et cafouilles. Elle maintient aussi les rapports trop longtemps ou coupe la puissance sans raison. Avec l'âge, les fuites et les pannes empirent la situation. D'ailleurs, ces problèmes ont commencé tôt. Même les BMW M5 E60 déconnaient sur autoroute, bégayant ou perdant de la puissance aléatoirement. La SMG peut passer les vitesses rapidement quand elle fonctionne, mais ce n'est pas souvent. Parce qu'elle est si peu fiable, ces voitures perdent vite de la valeur. Et surtout, réparer la transmission SMG peut être un cauchemar, avec des coûts dépassant souvent 5 000 $ pour les gros problèmes. Les pièces sont chères, et trouver un mécano expérimenté avec ce système peut être difficile. Donc si tu en veux toujours une, attends-toi à de grosses factures de réparation. Numéro 4. Nissan Sentra. Acheter une Nissan Sentra d'occasion pourrait être tentant car elle est très abordable sur le marché des berlines compactes. Alors, si tu y penses, s'il te plaît, ne le fais pas. Pourquoi? Tu vois, les modèles produits entre 2012 et 2017 peuvent être un cauchemar côté transmission. Les proprios de ces véhicules font face à des problèmes de transmission incessants, les années 2013 et 2014 étant particulièrement problématiques. Des centaines de plaintes décrivent des passages de vitesse brutaux, des pics de RPM erratiques et des pertes de puissance soudaines, des soucis qui mènent souvent à une panne complète de la transmission. Nissan a reconnu la crise en rappelant les Sentra 2013 à 2017 équipés de CVT défectueuses. Et bien que Nissan ait couvert le coût de ces réparations pour assurer la sécurité et la fiabilité de la Sentra, ça n'a pas beaucoup aidé. Même les véhicules réparés continuaient de souffrir d'accélération molle, de gémissements et d'usure prématurée, beaucoup de transmissions lâchant à nouveau avant 160 934 km. Plusieurs modèles de Nissan Sentra, surtout ceux avec CVT, ont la sale habitude de perdre de la puissance, de caler, ou même de tomber complètement en panne. Ça rend l'achat d'une Sentra d'occasion très risqué. Avant de plonger dans les 3 dernières voitures d'occasion qui se plantent le plus côté transmission, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne. Numéro 3. Nissan Pathfinder. Le Nissan Pathfinder était autrefois le SUV robuste et fiable sur lequel tu pouvais compter pour les aventures. Mais les modèles 2013 et 2014 ont perdu le nord quand il s'agissait de fournir une transmission de qualité. Tu vois, quand Nissan a redessiné le Pathfinder pour le rendre plus familial, ils ont créé un cauchemar de transmission qui hante encore les proprios aujourd'hui. Ce qu'on veut dire, c'est qu'autour de 96 560 km, beaucoup de ces Pathfinder commencent à trembler violemment à l'accélération, à perdre de la puissance subitement, ou juste à refuser de passer les vitesses correctement. Par conséquent, beaucoup de proprios doivent payer des factures de réparation ou de remplacement de transmission qui dépassent souvent 4 000 $. À l'époque, Nissan a reconnu les problèmes avec plusieurs rappels, dont un pour des fuites de liquide de transmission pouvant causer des calages dangereux. Ils ont émis 11 rappels au total juste pour le modèle 2013. Malgré ces correctifs, beaucoup de Pathfinder de ces années continuent d'avoir des problèmes de transmission chroniques. Ce qui est particulièrement décevant, c'est comment Nissan a résolu ces problèmes dans les modèles ultérieurs, tandis que les proprios de Pathfinder 2013 à 2014 ont été laissés avec des transmissions peu fiables. Bien sûr, tu pourrais en trouver un à moins de $1 0000, mais cette bonne affaire disparaît quand tu fais face à des dépenses de réparation et de remplacement de la transmission.
Numéro 2. Ford Fiesta. L'arrêt de la production de la Fiesta par Ford en 2023 a marqué la fin d'une ère troublée, surtout pour les modèles produits entre 2011 et 2016. Au cœur de sa chute se trouvait la transmission à double embrayage PowerShift, un composant si défectueux qu'il a déclenché une action collective en justice. Des documents internes ont révélé plus tard que Ford connaissait les défauts de la transmission avant la production, mais avait demandé au concessionnaire d'assurer aux clients que le comportement erratique était normal. Cet abus de confiance a laissé d'innombrables conducteurs en rade avec des voitures peu fiables. Les proprios décrivent la conduite de ces Fiesta comme une bataille constante, accélération tremblante, passage violent de la première à la deuxième vitesse, et vibrations qui te tapent sur les nerfs. Malgré des réparations répétées, remplacement d'embrayage, mise à jour logicielle, même des révisions complètes de la transmission, les problèmes persistaient. Les mécanos rejetaient souvent les inquiétudes, affirmant que le comportement était dans les limites d'usine, laissant les proprios piégés dans un cycle de panne et de déception. La cause profonde. Le choix de Ford de réduire les coûts en utilisant des embrayages à sec au lieu d'embrayages humides refroidis par fluide, plus doux, comme chez Audi ou Volkswagen. Les embrayages à sec surchauffent, patinent et s'usent vite, surtout dans les embouteillages. Alors que les transmissions à double embrayage promettent l'efficacité, l'exécution de Ford a priorisé les économies sur la durabilité. Et en réponse aux critiques grandissantes, Ford a étendu la garantie à 10 ans ou 241 401 km. Mais pour de nombreux proprios, c'était trop tard. Numéro 1. Ford Focus. La même action collective qui a exposé la mauvaise gestion par Ford de la transmission de la Fiesta incluait aussi les Ford Focus des années modèles 2012 à 2016. Comme sa frangine, ces modèles de Focus étaient équipés de la transmission défectueuse à double embrayage PowerShift, un composant dont Ford connaissait les défauts bien avant les conducteurs. Des documents internes révèlent plus de 20 bulletins techniques émis pour traiter les problèmes récurrents. Pourtant, le constructeur a continué à vendre ses voitures sans correctif significatif. Pour les consommateurs, posséder un de ces modèles de Focus ressemblait à une expérience traumatisante. En fait, les problèmes de transmission ont commencé entre 48 280 et 96 560 km pour de nombreux proprios de Ford Focus, exactement quand tu t'attends à ce que ta voiture roule sans souci. La transmission tremblait au feu rouge, donnait des à-coups entre les vitesses comme un apprenti conducteur nerveux, et hésitait tellement que s'insérer sur l'autoroute devenait un pari risqué. À tel point que les proprios ont rapporté dépenser des milliers de dollars en réparation pour que les problèmes ressurgissent. Finalement, Ford n'a eu d'autre choix que d'accepter un règlement de 30 millions de dollars dans le cadre du procès, offrant des paiements en espèces et des rachats à près de 2 millions de proprios concernés. On espère que cette vidéo t'a plu. Touche l'écran pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.